Alors nous sommes ici au pôle Média Culture Edmond Gérard, récemment inauguré, et qui dispose, comme vous voyez, d'un sympathique petit espace d'exposition que nous avons mis à profit pour présenter une sorte de prolongement de l'exposition qui est présentée à la bibliothèque des Dominicains. Alors la section ici montrée tourne autour d'une tradition éditoriale, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire les différentes éditions d'un genre littéraire qui a une très grande fortune depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par l'époque humaniste, la fable, et très précisément les éditions de fables illustrées. C'est un petit parcours qui commence dans les années 1480 avec une édition rare, une édition strasbourgeoise de Gröninger, qui présente donc un texte qui a une très grande fortune, qui a connu une très grande vogue depuis l'Antiquité, qui remonte à l'Antiquité grecque. C'est les fables d'Ésope, qui ont été imitées par les Romains ensuite, qui ont été copiées, apprises, travaillées pendant tout le Moyen-Âge. Et les premiers imprimeurs, pour bien vendre leur production, ils se tournent au début de préférence vers les textes qui étaient déjà très demandés au Moyen-Âge, qui circulaient sous forme manuscrite. Et donc celui-ci, ces fables d'Ésope, alors non plus en grec, mais traduites en latin depuis, ont été reproduites à des dizaines et à des dizaines d'éditions. Et l'exemplaire que nous présentons, celui de Gröninger, de l'édition Gröninger de Strasbourg, vers 1481, est illustré de gravures sur bois qui ont été coloriées à la main, et c'est aussi une très très belle pièce. Alors à côté se trouvent également d'autres exemples de ces livres de fables illustrés, des éditions rhénanes, strasbourgeoises principalement, des 15e et 16e siècles. C'est le XVIIIe siècle qui a vu apparaître des éditions des fables somptueusement illustrées par... alors au départ, c'est des dessins d'un grand peintre animalier qui s'appelle Oudry, et qui ont été gravés par un graveur célèbre de l'époque, nommé Nicolas Cochin, et donc qui ont servi à illustrer une très grande édition luxueuse en 4 volumes, l'édition des Fermiers Généraux, qui date de 1755, dont un volume est présenté également ici, et qui est une chose somptueuse. Vous avez des petites curiosités exotiques, comme une édition en japonais des fables de La Fontaine, illustrée par des artistes japonais, donc des grands maîtres de l'estampe aussi, qui donnent une toute autre image de ce qui pour nous est bien connu, un genre littéraire bien connu, mais c'est assez surprenant de découvrir cela. Bon, la fable, c'est un genre à visée éducative avant tout. Et bon, pour les humanistes des 15e et 16e siècles, c'est donc dont les préoccupations étaient, pour une bonne part d'entre eux, principalement pédagogiques, comment former des jeunes gens vertueux. Bon, c'était un genre qui recueillait tout leur suffrage, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup édité les textes, les fables classiques venues de l'Antiquité, celles d'Ésope, celles de Phèdre, de la littérature latine, tantôt dans le texte original, tantôt dans la traduction latine, tantôt dans les traductions allemandes versifiées, on en voit aussi des exemples. Et puis en France, à partir de La Fontaine, alors évidemment, il y a eu des imitateurs au XVIIIe aussi, Florian, et puis même un écrivain colmarien, alors plus connu en Allemagne qu'en France, parce qu'il a écrit en allemand, c'est Théophile Pfeffel, qui est resté une des personnalités emblématiques de la ville. À lui aussi, il tenait donc une sorte de collège, et pour l'instruction des jeunes gens qu'il accueillait, il s'est aussi livré à l'écriture d'une série de fables en allemand, mais qui ont été traduites en français au XIXe siècle, dont nous présentons aussi des exemples ici. Se diriger pour le grand public en général, les adultes, ils trouveront de quoi enrichir un petit peu leur connaissance sur ce genre, et puis de quoi se faire plaisir à leurs yeux, par ces nombreuses gravures et ces livres illustrés, mais c'est valable également pour les enfants et pour les étudiants. Ils pourront aussi prendre plaisir à venir découvrir quelques livres anciens qui, comme ceux qu'on présente aux Dominicains, ils ne sont pas montrés tous les jours, tout simplement.